Raison numéro 2, le piège de l'adaptation hédonique. Si le bonheur nous échappe, c'est aussi parce qu'il ne dure jamais longtemps. Même quand on obtient ce qu'on désire, la satisfaction finit par s'éroder. C'est ce que les psychologues appellent l'adaptation hédonique, notre capacité à nous habituer à tout. Au pire comme au meilleur. Quand un événement positif se produit, une promotion, une nouvelle relation, une réussite, un voyage, notre niveau de bonheur monte en flèche. Mais quelques jours, quelques semaines plus tard, il redescend. Pourquoi ? Parce que notre cerveau s'habitue à cette nouvelle réalité et la transforme en normalité. Ce qui nous faisait vibrer hier devient vite une routine aujourd'hui. Le problème, c'est que cette adaptation nous pousse à rechercher sans cesse un nouveau pic de plaisir. On désire, on obtient, on se lasse, on désire à nouveau. Un cycle sans fin, où chaque satisfaction devient la promesse d'un manque futur. Et dans ce cycle, le bonheur n'est plus un état d'être, mais un mirage qu'on poursuit sans jamais l'atteindre vraiment. Nous passons ainsi notre vie à repousser la ligne d'arrivée. Je serai heureux quand j'aurai ce job, quand j'aurai trouvé la bonne personne, quand j'aurai cette maison. Mais une fois l'objectif atteint, un autre prend aussitôt sa place. Et le bonheur recule encore et encore. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation, ce moment où vous obtenez enfin quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et où très vite, l'euphorie retombe. Vous vous surprenez à penser « c'est tout ». Cette phrase-là, c'est le signe le plus clair de l'adaptation hédonique. Vous avez atteint ce que vous cherchiez, mais votre esprit s'est déjà déplacé ailleurs. Le vrai piège du bonheur, c'est qu'il n'aime pas la permanence. Chaque plaisir contient déjà la graine de son épuisement. Alors peut-être que le secret n'est pas de chercher des moments toujours plus intenses, mais d'apprendre à savourer ceux qui existent déjà, avant qu'ils ne deviennent invisibles à force d'habitude.